On est Shabbat Bamidbar et Bezrat Hashem, dimanche soir, ça sera Shavuot avec la veillée de Shavuot, un moment extraordinaire, très fort. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de personnes pour qui, pour moi le premier, ça semble dur de faire une veillée, de dire ouais, il faut rester éveillé toute la nuit pour étudier la Torah. Tout ça en plus, quand on réfléchit, c'est pour réparer une faute qu'on a fait il y a des milliers d'années, parce que les béné Israël, lorsqu'ils ont reçu le lendemain la Torah, alors ils s'étaient endormis, ils n'avaient pas eu cet empressement pour recevoir la Torah. En réalité, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il y a derrière ça. On prend l'exemple surtout pour les jeunes enfants ou les adolescents, un peu moins les adultes, mais on a cet enthousiasme quand on attend un événement. Si on sait que demain, on va aller à un endroit particulier ou bien que c'est notre anniversaire, alors souvent on a du mal à dormir la nuit. Si par exemple je sais que demain c'est mon anniversaire, alors je vais faire en sorte de rester éveillé jusqu'à minuit pour avoir peut-être des amis qui vont me souhaiter mon anniversaire et comme ça au moins je sens mon anniversaire. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer à minuit? Donc on parle dans le monde Goy. Ce qui va se passer à minuit, je vais avoir mon anniversaire civique. D'accord, voilà, d'une minute à l'autre, bah officiellement j'ai pris un an de plus. Qu'est-ce que ça a apporté en réalité? Pas grand-chose. La vraie question, c'est comment j'ai évolué. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est chez Chabad, on, on dit que pour les anniversaires, on ne demande pas, en général, on offre des cadeaux à celui qui fait l'anniversaire. Mais chez Chabad, ils disaient non. On n'attend pas de voir qu'est-ce que les autres ils peuvent nous apporter, mais qu'est-ce que nous, on peut apporter aux autres. J'ai un an de plus, qu'est-ce que maintenant je peux apporter au monde et qu'est-ce que j'ai fait cette année pour avoir des plus gros bagages pour apporter aux autres dans le peuple juif et même pour augmenter et qu'est-ce qu'il faudrait que j'atteigne comme objectif pour l'année prochaine. Et ça, c'est un véritable lignal. Donc en réalité, on voit qu'à ce moment-là, le switch d'un moment à un autre, en passant de 11h59 à minuit, ont été, entre guillemets, c'est pas si important parce que tout le Inyan, c'est qu'est-ce que j'ai fait avant et qu'est-ce que je vais faire après. Alors le moment présent, il est important parce que c'est là un moment, on va pouvoir faire un cheshbon, on va pouvoir faire un calcul en disant, voilà, aujourd'hui ça fait exactement un an de plus, ça fait un an que j'ai fait mon dernier cheshbon, mon dernier calcul. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux évoluer, être une meilleure personne? C'est quoi mes objectifs? Et en réalité, lorsqu'on a reçu la Torah, alors on se rappelle qu'avant, on est sorti d'Égypte, on a eu les 10 plaies, on a augmenté en niveau, on... malheureusement, on a fait la faute du veau d'or. Et après, on arrive au moment où, enfin, c'est le moment tant attendu, après tout ce qu'on a vécu, Akadosh Baruch Hu, il nous prend bien officiellement pour peuple, on reçoit les 10 commandements, et on pourra recevoir la Torah, étudier et faire véritablement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, donc, on a déjà eu toute cette élévation qu'on a fait, cette préparation pour l'avoir, parce qu'on rappelle que lorsqu'on était en Égypte, on était au 49e degré d'impureté. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'on devait sortir rapidement, on est sorti en courant, limite comme des voleurs, Hazesham. Pourquoi? Parce que si on restait un instant de plus, on serait tombé au 50e degré d'impureté qui est le plus bas, on n'aurait pas pu se relever. Et donc, tout le travail qu'on a eu après, c'était aussi de raffinement pour pouvoir se réélever, pour avoir un niveau pour pouvoir recevoir la Torah. D'ailleurs, c'est aussi une des choses à laquelle la manne a contribué. Parce que lorsqu'on réfléchit, la manne qu'on a eue dans le désert, il fallait avoir une émouna extraordinaire face à la manne. Parce que les béné Israël, ils se disaient, on est dans le désert, on n'a absolument rien, j'ai rien dans mes frigos, j'ai rien dans mes placards, vraiment rien, et j'ai une famille à nourrir avec des enfants, ben, j'ai confiance en Hachem, demain, je vais avoir la manne devant chez moi, je vais pouvoir la prendre et nourrir mes enfants. D'ailleurs, on voit que les plus tzadikim, les plus sages, alors ils avaient la manne qui descendait juste devant leur porte. Et ceux qui étaient plus rachats, qui étaient un petit peu moins sadiques, on va dire, alors la manne a été éloignée selon leur niveau. Et donc, plus ils étaient éloignés, plus ils devaient faire un effort. Donc, en même temps, on voit que les tzadikim qui avaient cette émouna, alors, limite, entre guillemets, il n'y a pas besoin de leur faire une plus grande épreuve. Ils peuvent voir au pas de leur porte la manne, ils prennent, ils se préoccupent pas de ça, ils mangent. De toute façon, ils ont confiance et ils se concentrent que sur la Torah et que sur servir à Kadosh Baruch Hu. Mais les Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il leur fait justement ces épreuves pour augmenter le niveau, pour avoir plus d'émouna, parce que quand ils se lèvent le matin, ils voient pas directement à leur porte la manne. Ils doivent marcher pour aller la chercher, et donc ils peuvent être encore plus angoissés. Une fois qu'ils la trouvent, alors ils sont encore plus contents. Ça peut raffermir leur émouna, parce qu'il y a besoin qu'elle se raffermisse. Donc on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait pareil avec les nuits qu'il les protégeait, Yom Valaïla, jour et nuit.
il a fait en sorte de les augmenter de niveau. Et donc, les béné Israël, ils ont eu cette augmentation de niveau et ils savent que maintenant, le lendemain, on va recevoir la Torah. Sauf que c'est censé être l'accomplissement de tout ce qu'ils ont fait durant tout ce parcours. C'est comme quelqu'un qui finit l'école et qui va avoir ses résultats demain, qui va avoir son diplôme. Non, on est tout excité, on est stressé pour avoir les résultats du contrôle, etc. Et donc, normalement, on a du mal à dormir, on attend avec impatience, et même on se prépare à ce moment-là. On se prépare psychologiquement, si c'est un autre événement, si on a une grosse réunion un jour, alors la veille, on va bien préparer la réunion, on va réfléchir à comment ça va se passer, à ce que je peux faire, je vais relire mes notes, etc., etc. Là, les béné Israël, malheureusement, et c'est aussi parce que plus on a une grande lumière, plus on a un grand Yetzirara. Donc, on allait avoir une lumière absolument extraordinaire, recevoir la Torah, mais le Yetzirara des béné Israël, il a aussi augmenté à ce moment-là. Et le principe, il se voit très facilement en physique, c'est lorsque j'allume une lampe torche, plus la lumière elle est forte, plus il y aura une ombre derrière qui sera forte. Plus elle est petite, plus l'ombre sera petite. Là, c'est la même chose. Donc, le Yetzirara était très fort, et c'est pour ça que malheureusement, ils ont dormi dans la nuit et qu'ils n'ont pas eu cet empressement. Alors, première chose d'abord qu'on peut analyser et qui nous met un bel avertissement, c'est que, en fait, étant donné qu'ils se sont préparés à avoir la Torah, ils étaient prévenus, etc., et qu'ils vivaient avec Akadosh Baruch Hu, et je pense que c'est un des problèmes principaux qu'avaient les bénis Israël dans le désert. Attends, je peux me permettre de parler comme ça parce que nos âmes faisaient partie de ces âmes-là qui sont sorties d'Égypte et qui étaient dans le désert avec des Gilgoulim. Donc c'est une remontrance à moi-même. Mais le Inyan, c'est essayer de comprendre la situation. De toute façon, ils avaient un niveau 10 fois plus élevé que le nôtre, donc il n'y a absolument rien à dire. On ne se permettrait pas de parler, mais c'est pour essayer de comprendre comment combattre le Yetzer Hara et s'augmenter. Donc on voit que ils étaient tellement dans ce Inyan où ils voyaient Akadosh Baruch Hu à côté d'eux, ils ont vécu les 10 plaies d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la manne, les nuées. C'est un miracle constant. Et malheureusement, lorsqu'on est dans un miracle constant, on a tendance à oublier qu'on est dans un miracle, parce qu'on se dit c'est la norme, et donc on commence à lécher la chose. Pareil, c'est là où il faut faire très attention, par exemple, dans nos relations, dans une famille ou bien quelqu'un qui est marié. Quand on est marié, on se dit, bon, ma femme, on est marié, on vit tous les jours ensemble, c'est normal, on vit ensemble et tout. Non, c'est un être qui est différent de toi, avec qui tu t'es marié. Tous les jours, il faut faire un effort pour lui faire plaisir, pour faire en sorte que tout se passe bien, pour avoir le shalom. Pas se dire, bon, c'est normal, on vit ensemble, tout va bien, il n'y a pas besoin de faire des nouveautés ni quoi que ce soit. Tous les matins, on se réveille ensemble, le soir, on mange ensemble, l'après-midi, on est chacun dans notre travail. Bon, c'est la routine. La pire chose, c'est la routine. Pareil, lorsqu'on fait la prière, malheureusement, et moi le premier, Chas Shalom, comme c'est une habitude, parce que tous les jours on fait Shacharit, Mincha et Arvit, alors ça part tout seul, ça part en, en par cœur. Parfois on est même pressé de le faire. On fait pas attention, on se dit bon, c'est pas grave, au pire, demain je me rattraperai, je ferai une meilleure prière. Et on connaît par cœur, c'est une routine et ça part tout seul. Non, chaque jour, c'est un moment où on a l'occasion de parler avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir une réunion privée avec le roi du monde. Si on nous disait que tous les jours on avait le droit à une réunion privée avec le président des États-Unis qui est très puissant, on se dira, ah, ça serait extraordinaire. Là, on a le Boré Olam, on a une réunion privée avec lui qu'on peut même avoir à chaque instant. On voit à quel point c'est important, mais malheureusement, avec cette idée de routine et de normalité qu'on instaure, alors, Chas de Shalom, ça nous endort et ça fait qu'on, qu'on rate parfois les événements et tous les bénéfices des événements. Et c'est pour ça qu'il y a eu un problème lorsque les béné Israël ils se sont endormis la veille, parce que, à mon humble interprétation, c'est que justement, comme ils étaient dans ce Inyan-là, ils se sont dit, bon, ok, demain on va recevoir la Torah, tout comme avant-hier on a eu les 10 plaies, tout comme avant on a eu la manne. C'est normal, Chas Shalom. C'est là où le Yetzer Hara, il attaque. Et en fait, il le transforme tout ce qui est spécial en quelque chose de banal, et donc on perd tout. Pareil, des gens qui voient un riche, ils disent, oh, quelle chance il a, quel kiff ça doit être de pouvoir aller dans son yacht en été ou n'importe quand on veut. Mais le riche, est-ce qu'il se dit, oh, j'ai trop de la chance, quand je veux, je peux prendre mon yacht? Non, parce que pour lui, c'est normal, il a un petit coup de fatigue, il va prendre son yacht, mais il profite même plus du yacht. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est normal de le prendre. C'est comme quelqu'un qui vit dans une grande maison, il est dans une petite maison, ah, une grande maison, c'est génial. Oui, mais comme il vit dedans, alors il se dit, bon, c'est normal d'avoir une grande maison comme ça. Et en dessous, par contre, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais au-dessus, c'est mieux. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive à avoir au-dessus et qu'on continue au-dessus, bah, ça devient notre nouvelle norme et on remercie plus. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, parfois, Chas Hashem, il nous envoie des petites épreuves, il se retire un petit peu pour justement qu'on se rende compte et on se dise, wow, 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 attends 2 secondes,
je suis en train de me rendre compte de la chance que j'ai. Et ça, par exemple, malheureusement, c'est par rapport à la santé, il y a tout ce yin-là, parce que se rendre compte que être en bonne santé tous les jours, que Dieu fasse, amène, c'est en réalité c'est une tova extraordinaire. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir marcher, le fait de ne pas avoir mal à la tête, de ne pas avoir mal au ventre, de pouvoir faire sa journée normale, ses activités comme on veut, etc. C'est une chance extraordinaire. Mais comme on a tendance à l'oublier, Chazécham, alors de temps en temps, Chazécham, Kadosh Baruch Hu, il envoie une petite maladie. Là, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bien, qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir mal à la tête. Quand j'ai pas mal à la tête, je peux faire tout ce que je veux et tout. Donc comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des rappels. Sauf que le problème, c'est que dès qu'on est guéri, ben on oublie, ça redevient normal de ne pas avoir mal à la tête et d'avoir la bonne santé. Non, c'est une chance d'être en bonne santé. On doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. C'est ce qu'on fait par exemple dans la prière de Hachar Yatzar. Lorsqu'on sort des toilettes, on dit merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé des Relulim, Relulim, Galulim, Galulim, des pores, des trous dans notre corps pour pouvoir évacuer, etc. C'est une chance extraordinaire. J'ai ma Chevruta admire Nissim Daniel qui m'a raconté qu'il a vu une vidéo extrêmement émouvante d'un juif qui avait un problème, qui était à l'hôpital et en réalité il pouvait plus uriner, il a eu quelque chose qui le bouchait. Alors je sais pas comment il réglait son problème pour qu'il puisse quand même faire ses besoins, mais il a dit, ça serait mon rêve aujourd'hui d'avoir la chance de faire cette prière d'Asher Yatzar et de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir les trous pour que tout puisse s'évacuer et que tout marche bien. Il dit, j'aimerais tellement faire cette prière de tout mon cœur pour remercier Akadosh Baruch Hu à quel point le corps humain il est extraordinaire et malheureusement j'ai plus cette faculté là maintenant. Et c'est ça en fait, Julian, c'est qu'on se rend pas compte. Normalement, en lisant Hachar d'ailleurs, c'est très bien, nous disent les sages, de lire la prière d'Hachar, pas de la réciter par cœur. Et un, c'est très important, pareil, toutes les brachot du matin qu'on fait après Modéani, elles sont extrêmement importantes. Faut les lire, les traduire et les comprendre. Remercier Akadosh Baruch Hu qu'on n'est pas des goyim, qu'on n'est pas des esclaves, parce qu'à l'époque on était des esclaves. Là, on peut faire ce qu'on veut, on mange comme on veut, on peut sortir dehors à l'heure qu'on veut, etc. Merci qu'on n'est pas des esclaves. Remercie qu'on puisse s'habiller, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse voir, qu'on puisse respirer, qu'on puisse manger. Et en réalité, il faut se rendre compte de ces brachot qu'on fait, parce qu'à la fois, c'est pour bénir Akadosh Baruch Hu, pour lui faire des louanges, mais c'est aussi pour qu'on se rende compte en le prononçant à quel point c'est extraordinaire tout ce qu'il nous a donné. Et ça, justement, et c'est une grande force du Yetzer Hara, il ne faut pas se laisser avoir par le Yetzer Hara et se laisser éteindre par le Yetzer Hara en se disant c'est la normalité et il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, on voit que donc ils ont dormi la nuit la veille de Matan Torah, et on sait que la nuit, il y a une certaine Midat Hadin, un attribut de rigueur qui passe sur le monde. Il y a le littéraire, il y a des forces du mal. Il y a marqué dans la Gemara qu'il ne faut pas se promener la nuit. Il peut y avoir des Shedim, des démons. C'est pour ça qu'il faut se promener au moins à deux. Comme ça repousse les démons, etc. Il y a énormément de choses, surtout dans la Gemara Brachot. Mais tous les liens. Bon, c'était un pour la parenthèse. On dit qu'aujourd'hui, il me semble que c'est Rachi qui a repoussé les démons de France. Mais ce qui n'empêche qu'on sait, de toute façon, on sait même d'un point de vue normal social, on a c'est-à-dire que sortir le soir à 1 h du matin, de manière générale, j'allais vous dire dans certains quartiers, mais même de manière générale, c'est pas forcément safe. Pas forcément safe, il faut faire attention. Là, c'est la même chose, sauf qu'on parle en plus de Shedim qui se déguise en être humain. Il y a énormément d'histoires dans la Gemara, hein, il y a même un Shed qui a pris l'apparence de David Améler, qui a emprisonné David, qui l'a caché et qui a commencé à se mettre en roi à la place de lui. C'est écrit dans la Gemara, où il a à la place de David Ameller, elle a commencé à faire des mauvais décrets et les gens ils ont commencé à voir, ils ont dit, c'est pas le comportement de David, il est en train de faire n'importe quoi. Ils se sont rendus compte que c'était un shed, que c'était un démon et donc ils l'ont capturé, ils lui ont obligé de dire où il était David, ils ont pu sauver David Ameller. C'est des histoires extraordinaires. Et ça c'est dans la Maseret Gittin, je suis pas sûr. Et donc voilà qu'il y a vraiment cette lignée de shed, d'ailleurs elle est marquée dans la Maseret Brachot, il me semble que c'est au Daf Vav ou bien Dalet plutôt, où on marque comment est-ce qu'on peut voir des démons. Si on met de la cendre autour de notre lit la nuit, on verra des pattes de coq sur la cendre. C'est en fait des démons. On dit qu'on a 1 000 démons à droite et 10 000 sur la gauche, ou l'inverse. On voit que si on veut voir les démons, on prend le placenta d'une chat noire, fille de chatte noire, qu'on brûle en cendre et qu'on met sur le coin de l'œil, on peut voir des démons. Mais il y a un rave qui a fait ça, il s'est fait tout de suite attaquer par les Mazikim.
par les démons attaqueurs. Donc, faut pas aller vers eux, faut pas essayer de les voir. Encore une fois, il y a Rachid qui les a repoussés de France, mais il y a des véritables unanimes comme ça. Et donc, c'est surtout le soir, on a cet attribut de rigueur et on a ces forces du mal en réalité qui mamache prospèrent et qui sont là et qui peuvent être dangereuses. C'est pour ça qu'on a ce inyan d'étudier la Torah la nuit. On dit dans le schéma tous les jours, tu dirais Yomam Valaïla. Befshar Vecha Ov Kumecha, quand tu te lèves, quand tu te couches, que ce soit toujours devant nous, qu'on étudie toujours la Torah. Et on a une vraie mitzvah d'étudier la Torah la nuit. Alors, nos sages, ils nous disent en plus, pourquoi est-ce que c'est une vraie mitzvah d'étudier la Torah la nuit? Parce que la journée, on peut dire, je n'ai pas le temps d'étudier la Torah, je travaille. Mais la nuit, on n'a pas d'excuse. La nuit, c'est un moment où les gens dorment, où il n'y a pas de travail, où on est tranquillement à la maison et on peut étudier la Torah. Alors oui, on peut être fatigué, mais au moins il faut faire l'effort. Et si je prends sur moi d'étudier 30 minutes la nuit, eh ben dans 2 semaines, je pourrais pousser 10 minutes de plus, puis 10 minutes, et au final, je peux faire une véritable étude la nuit. D'ailleurs, marqué dans le Shulchan Aruch, on a aussi le principe de faire le Tikkun Chatzot à minuit, à Chatzot Laïla. Et ceux qui ne peuvent pas le faire à minuit, qui en ce moment est à 1h48 49 maintenant, du matin à Paris, alors il y a d'autres avenues comme Rav Biderman, j'ai vu une vidéo de lui, et en fait c'est impressionnant, et c'est pour ça que c'est important de voir des vidéos des grands sages, parce que ça renforce où on le voit à 4 heures du matin, donc c'est encore la période de la nuit, c'est avant le net. Il se lève, il va à la yeshiva avec ses étudiants, ils font le Tikkun Chatzot, qui en réalité sont des Teilim et des passages qu'on lit pour se lamenter sur la destruction du temple, parce qu'on dit qu'aussi pendant la nuit, Kadosh Baruch Hu, il se lamente sur la destruction du temple. C'est vrai qu'en même temps, la nuit, nous on est dans notre maison, et on se dit comment est-ce que nous on peut avoir une maison alors que Kadosh Baruch Hu, il a toujours pas sa maison sur terre, parce que le temple a été détruit, on l'a pas encore reconstruit. Et Chazal, ils disent qu'il faut, normalement, et c'est très bien, d'étudier après le Tikkun Chatzot. Et donc, ce qu'ils font, ces grands sages, c'est qu'ils se lèvent vers 3-4 heures du matin, ils font le Tikkun Chatzot, puis ils étudient, et après, ils font la prière honnête, dès les premières lueurs du jour, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, dès le premier instant, on peut faire Tfilat Shacharit, la prière du matin, et à la minute près, alors on fait la prière du matin. C'est pour ça qu'on voit que ceux qui prient au net, en réalité, ils commencent à prier un tout petit peu avant le lever du jour, et à l'heure pile poil du net, ouais, c'est surtout à Yerushalayim, au Kotel et dans plein de synagogues en réalité, à l'heure pile poil du net, du lever du jour, on commence tous la Hamida. Là, il y a un silence total, tout le monde fait la Hamida. Pour entrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, on attendait patiemment d'avoir rendez-vous avec toi pour faire la prière du matin. À la minute près où on peut commencer à faire la prière du matin, on est déjà devant toi et on fait la Hamida. Et ça, c'est vraiment un véritable investissement. Et avant de faire la prière du matin, qu'est-ce qu'on fait? On a toute cette préparation en étudiant la Torah. Et c'est écrit dans la Maseret Brachot, au premier Mishnah du 5e chapitre, où c'est écrit, il me semble que c'est au DAF Lamed Bet, à la page 32 de mémoire, où on dit qu'il faut prier mais Koved Rosh, en se concentrant, mais surtout, Chassidim Arishomim, Ayushomim, Sha'achad Mifnei Atfila. Les premiers, les anciens Chassidim, alors ils étudiaient, ils se préparaient à la prière 1 heure avant la prière, et même, il restait après la prière pendant 1 heure pour étudier et pour redescendre comme ça de niveau. Parce qu'en réalité, il ne faut pas arriver à la prière comme ça. Je viens de me réveiller, je me suis réveillé à 10 minutes, je sors de mon lit, je suis à la choule et je fais la prière en mode à moitié endormi et robot. Non, il faut se préparer, il faut arriver avant la prière à la tfila, à la synagogue, excusez-moi, commencer à étudier la Torah, se préparer, se mettre des bonnes choses dans la tête, éviter d'étudier des alors trop compliqués, comme ça ne nous perturbe pas non plus pendant la prière pour justement se préparer et être bien concentré à la prière. Ça, on voit qu'il y a aussi donc ce grand Inyan durant la nuit d'étudier la Torah, parce que c'est un moment où on est tranquille, où le monde est endormi, même les goïms sont endormis, et où on a une puissance. D'ailleurs, on dit que même on peut révéler le Zohar, ceux qui étudient dans la nuit, ils peuvent révéler le Zohar, la Kabbalah, avoir une lumière spécial. Et ceux qui étudient la nuit, on dit qu'ils ont un fil de chesed, ils ont un voile de chesed sur leur tête après durant la journée. Un voile lumineux comme ça. Parce que on fait surgir la Torah dans la nuit où il y a les forces du mal, où il y a l'attribut de rigueur. Donc on abaisse l'attribut de rigueur, on amène de la miséricorde parce qu'on fait la Torah et on repousse nos limites. Et avec ça, encore une fois, si là, avec la luminosité que j'ai, j'allume une allumette, on verra pas trop la différence. Mais si dans la nuit, j'allume une allumette, même si elle est toute petite, ça fait une lumière immense. C'est de là qu'on peut tirer en même temps. Attendez, c'est le Kabbalah, je ne m'y connais pas du tout, mais c'est de là qu'on peut tirer ce voile de recette et de lumière qu'on a d'ailleurs.
des grands rabbinim Mikoubalim qui voient des choses, qui font Shmirat Yanaim, qui protègent tout ce qu'ils voient, donc ils peuvent voir des choses que les autres ne voient pas. Alors ils voient tout de suite les gens qui étudient la nuit. Un jour, j'étais un ami, on allait voir l'allemand de Bialé, et on parlait comme ça avec lui. Et l'allemand, il a dit à ce secrétaire, il dit, lui, en parlant de mon ami, il dit, lui, il étudie la nuit. Il a dit, mais comment vous savez qu'il étudie la nuit? Il a pas parlé de ça. Si, ça se voit sur sa tête qu'il étudie la nuit. Parce qu'il y a mamache quelque chose, parce qu'on révèle de la lumière durant l'obscurité, durant la nuit. D'ailleurs, Chazal, ils nous disent, dans ça, ils nous disent que toute l'histoire de Christophe Colomb, quand elle allait découvrir l'Amérique, qui s'est trompé, etc., etc., tout ça, ça a été fait que pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on était à une génération où avant Yom HaValayla, jour et nuit, les gens étudiaient la Torah. Mais les générations, elles ont commencé à se dégrader. De plus en plus, on sait s'il y a Redat Adorot. Aujourd'hui, on est beaucoup moins fort qu'il y a 100 ans, et ceux il y a 100 ans, ils étaient moins forts qu'il y a 200 ans, etc. D'ailleurs, on a des vraies règles halakhiques qui en découlent. Par exemple, un Tana qui écrit la Mishnah, il peut pas être contredit par un Amora qui a écrit la Gemara et qui vient après le Tana. Parce que c'est des générations après, donc il peut pas contredire ce qui s'est passé dans les générations avant, parce que les générations d'avant étaient plus grandes. De la même manière, si j'ai un tribunal, un Beddin qui a statué un décret, un tribunal qui est moins fort, qui est arrivé par exemple après dans les générations, pourra pas retirer ce décret. Si c'est un décret spécial fait par le tribunal, s'il n'a pas été après retiré par un tribunal de la même époque et de la même force, alors en fait il pourra jamais être retiré parce que, étant donné qu'on baisse en génération, on n'aura jamais un tribunal de la même force et on pourra jamais retirer ce décret. Et donc, on voit l'importance d'étudier la nuit et comment vraiment on peut recevoir la Torah. Il y a marqué énormément de choses dans les introductions au Zohar, en tout cas de certains livres de Zohar, même traduits en français, qui disent que celui qui étudie la nuit, il peut recevoir le Zohar, il peut avoir une compréhension que les autres n'ont pas, parce qu'en même temps, dans la nuit, il n'y a pas de limite. Et vous remarquerez, pour ceux qui restent un petit peu éloignés la nuit, quand on est en journée, on sait que je finis la prière, à 9 heures j'ai fini la prière, c'est l'heure où j'ai faim pour le petit-déj. À midi et demi, c'est l'heure où j'ai faim pour le déjeuner et je mange le déjeuner. Peut-être je grignote à 5 heures et après vers 7 heures, je mange le dîner, c'est l'heure où j'ai faim pour le dîner. Et donc tout ça, c'est pour une journée à peu près de 10 heures. Maintenant, lorsqu'on est la nuit, on remarquera qu'à partir de 22 heures, quelque chose comme ça, même si on reste éveillé jusqu'à 4 heures du matin, ce qui fait quand même 6 bonnes heures, alors on va même prendre plus tôt, comme ça c'est encore plus compréhensible. À partir de 9 heures du soir, après le dîner, si on reste éveillé même 2-3 heures du matin, on a fait le tikkun Hatzot, on essaie d'étudier un peu, etc. On a quand même passé 6 heures. Et dans notre journée normale, alors au début, on attend entre le petit déjeuner et le déjeuner à peu près 3-4 heures. L'après-midi, on attend à peu près 5 heures, 6 heures avant de remanger, plus on peut grignoter un petit peu. Mais on voit que dans la nuit, on n'a pas ce cycle-là avec des repas établis. Et on voit que si on reste éveillé dans la nuit, en fait, dans les parties de la nuit, on n'a pas forcément faim. Et en tout cas, même si on a faim, on grignote un peu, mais on ne se met pas des repas comme ça à des heures précises. Voilà, à 1h30 du matin, je prends un repas parce que ça fait quand même 5 heures que j'ai mangé mon dernier repas, etc. Non, on arrive dans une autre dimension et faut le tester. Vous verrez, Bezrat Hashem, on aura la chance de le tester à la veillée de Shavuot. On voit que la veillée de Shavuot, ceux qui étudient Mamash toute la nuit, on grignote un petit peu, mais on n'a pas de vraie faim où on a besoin de se poser devant un repas avec un plat, une entrée, etc. Manger de la viande avec un accompagnement. On n'a pas besoin de ça. On peut grignoter un peu, ça nous suffit. Parce qu'on sort de tout ce qui est normal, on sort de notre corps, on sort de la socialité, tout le monde dort, donc on parle avec personne et on est sans limite. D'ailleurs, on voit que tout est limité dans notre journée. J'ai un rendez-vous de telle heure à telle heure, ça va me durer une demi-heure, puis je fais ça, puis je vais à tel endroit et tout. Dans la nuit, on commence à étudier ou à faire ce qu'on fait. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui nous rappelle. On regarde même pas l'heure, qu'on n'a pas de rendez-vous. Et donc, si dans la journée, on se délimite pour étudier au moins une demi-heure par jour, alors dans la nuit, si je commence à étudier, je peux sans me rendre compte étudier 1 heure, 1h30, 2 heures, voire plus. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui me dérange. J'ai pas de rendez-vous après. Juste j'étudie la Torah. C'est comme ça qu'on peut avoir une grande force dans la Torah, parce que c'est vraiment faire la Torah sans penser à autre chose et s'élever. Et c'est ça une grande force qu'on a d'étudier pendant la nuit, et c'est ça l'importance. Alors, on n'a pas tous cette chance, beaucoup de personnes ont des familles, c'est difficile, il y a les enfants, on doit travailler, on doit se lever tôt le matin, s'occuper des enfants le soir, se lever encore plus tôt pour préparer les enfants pour les amener à l'école.
mais il faut essayer d'étudier un petit peu la nuit, d'essayer de se réserver un moment comme ça pour faire, quitte à faire une petite sieste d'1 heure dans la journée pour repousser son sommeil un peu. Et encore une fois, il ne faut pas faire beaucoup d'un coup, on repousse petit à petit. On voit la force que ça peut avoir. Là, mon agence, c'est Shavuot. Donc, de toute façon, le lendemain, même les 2 jours d'après, c'est Yom Tov. En plus, cette année, on a Shabbat. Donc, Shabbat, on peut bien se reposer, se délecter. Dimanche, on se repose, on se prépare un petit peu à Shavuot. Et dimanche soir, ça fera déjà 48 heures quand ce sera bien reposé. On aura de quoi rester éveillé la nuit. Le lendemain, on n'a pas de rendez-vous, si on est honnête. Il n'y a pas de rendez-vous. On peut dormir tranquillement, se reposer. Et profitons justement de ce moment où tout est fait. On ne va pas au travail le lundi matin, après la veillée. Et donc, on profite de ça pour s'élever, pour comprendre et pour essayer d'acquérir un maximum de Torah et faire la mitzvah de étudier la Torah, Yom la jour et nuit, pouvoir s'élever spirituellement et goûter à cette Torah dans la nuit qui est extraordinaire. C'est une Torah sans limite. Et profiter, pas penser à là, et on verra que quand on commence à étudier la nuit, même si au début on est fatigué, quand on commence à étudier, alors la Torah elle commence à se bousculer en nous et dans notre tête, ça nous donne une énergie extraordinaire. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs veillées dans le 19e au cours des années. À chaque fois, le Maguid Chiour, pendant 6 heures d'affilée, il s'est arrêté une seule fois, juste pendant 5 minutes pour aller aux toilettes. Même pas pour boire, même pas pour respirer, même pas pour se laver la tête, rien. Pendant 6 heures d'affilée, il était debout, il était même pas assis, et il criait dans tous les sens. Au début, il avait 5 personnes qui étudiaient avec lui. Au final, il y en a eu 15, parce que tous ceux qui passaient à côté, ils voulaient assister au chiour. Et ça se bouscule et ça se bouscule. Et lorsqu'il est arrivé au chiour l'année dernière, il s'est assis, il était 23 heures, il a fait dès le début de 23 heures à 5 heures du matin. Il a dit, je suis fatigué, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, et au début, il y avait 1 ou 2 personnes seulement avec lui. Il a dit, bon, viens, on fait un petit peu de Gemara et on va essayer de tenir ensemble, on va se chauffer et au pire, on s'endort. Donc, il a commencé à donner cours de Gemara. Il a donné cours. Au début, c'était un petit peu dur, en plus, c'était une souillure un peu compliquée, il n'avait pas trop envie. Bon, il fait. 5 10 minutes après, il commence à se mettre debout, il commence à crier, il commence à expliquer la souga, il dit non, parce que les Chachamim, ils voient comme ça, et ça, mais alors, à votre avis, c'est quoi? Comment est-ce qu'on résout ça? Et il commence à s'exciter, et après, il était parti pendant 6 heures. De façon absolument extraordinaire. Parce que il faut juste faire l'effort au début, Akadosh Baruch Hu, il nous lance, il nous donne tout. Et même si on est fatigué et que Ras Hashanah, on commence à s'endormir, tant le faire là où les autres s'étudient, comme ça au moins il y a des choses qui pénètrent. Avec ça, on peut voir l'importance d'étudier la nuit. De façon générale, tous les jours, encore une fois, on a le commandement qu'on dit dans le schéma 3 fois par jour. On le dit nous-mêmes, on atteste nous-mêmes qu'on fait ça et qu'on prend sur nous cette mitzvah. Il faut la faire, la mitzvah. C'est comme si je disais, je prends sur moi de faire ce travail et je ne fais pas ce travail. Non, c'est comme un serment en vain, chas de shalom. Tous les jours, on dit cette mitzvah. Donc, profitons de cette occasion de la veillée pour se chauffer et pour voir et pour y aller en maximum, prendre un petit café, se reposer la veille pour pouvoir se booster un maximum et goûter à cette Torah mielleuse et extraordinaire avec les puissances et les mystères qu'on peut découvrir de la Torah et les secrets grâce à l'étude de la nuit. En faisant la veillée de Shavuot, en plus, on a une force particulière parce qu'on reçoit la Torah à Shavuot, les 10 commandements, donc la Torah elle est encore plus présente, comme si on la reprenait entièrement sur nous. Et à ce moment-là, en goûtant à ce plaisir, qu'on a la chance, même dès le lendemain, le lundi soir, essayer de pas trop dormir, parce qu'on se sera reposé l'après-midi, et de pouvoir étudier encore la Torah le soir, et d'essayer de commencer à avoir une régularité comme ça, le soir avant de dormir, au lieu de regarder un film ou une série, étudier un petit peu la Torah, même si c'est 10 minutes avant de s'endormir, même lire un livre sur les tzadikim ou quelque chose de très calme, très facile, mais commencer comme ça petit à petit pour goûter à cette Torah et au final pouvoir repousser son sommeil pour augmenter, pour recevoir la Torah et pour avoir ce fil de recette sur notre tête, pour pouvoir augmenter en Torah et faire exulter Akadosh Baruch Hu, même pendant la nuit où il y a la Midat Hadin, où il y a plutôt le Yetzer Hara et les démons qui prédominent, et en été faire valoir la lumière de la Torah et pouvoir évoluer et augmenter Bezrat Hashem. Chag Sameach et Shabbat Shalom.